Salut à tous, c'est David du blog gaoprod.com, le blog où chaque semaine je vous file des petites astuces pour vous améliorer en vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un logiciel qui s'appelle Magix, un logiciel de montage vidéo, un logiciel que je vous fais gagner d'ailleurs en ce moment sur mon site gaoprod.com. N'hésitez pas à aller vous y inscrire, il n'y a pas de questions pièges, il n'y a rien d'autre à faire qu'à s'inscrire. Et donc, peut-être une chance d'être tiré au sort, de faire partie des 3 gagnants potentiels. Je vais vous apprendre à faire un petit diaporama. On va essayer de sortir un petit peu d'un truc qui soit trop basique, justement pour pouvoir rentrer un petit peu dans les fonctionnalités un peu avancées de ce logiciel. Enfin là, voilà, c'est quand même des fonctionnalités que vous retrouverez sur pas mal d'autres logiciels de montage, mais peut-être que vous les utiliserez pas comme ça, de cette manière. Donc c'est voilà, pour s'ouvrir un petit peu l'esprit sur ce qui est faisable. Et évidemment, pour faire un diaporama, on a besoin de photos. Donc je vous conseille ce site, Pixabay. Il y en a plein d'autres, mais bon, voilà, j'ai utilisé ce site-là pour pouvoir prendre des photos. Alors moi, je me suis dit, on va faire un diaporama, je vais essayer de chercher des modèles. Donc voilà, vous allez voir un petit peu les photos que j'ai téléchargées. Et on va essayer de faire quelque chose quand même qui soit musical. Et donc j'ai un autre site, une autre ressource pour vous qui s'appelle bensound.com. J'ai utilisé une de ces musiques. Et vous pouvez donc les télécharger gratuitement, les utiliser gratuitement aussi, suivant les utilisations, attention. Voilà, donc on attaque, on y va. Je me suis fait mon petit dossier avec tout ce que je vais utiliser. En l'occurrence, la musique qui est ici. Voilà, donc on met ça sur une piste en dessous. Ah bah il me la met automatiquement au-dessus, donc voilà. Alors pour avoir la forme d'onde, donc qui est ici, que vous voyez, vous faites un clic droit, et normalement s'affiche en haut, au-dessus de ça, une option comme quoi il faut afficher les formes sinusoïdales. Donc vous cliquez dessus, et vous aurez ça sans aucun problème. Voilà. Ensuite, mes photos, on va les disposer. Alors déjà, on va commencer au début. Voilà. Hop, on attaque au début comme ça. Et donc on commence un peu à poser nos photos. Alors, on va se caler sur le son, et c'est justement tout l'intérêt de ces formes sinusoïdales, de ces formes d'ondes, c'est de voir un petit peu le beat, et de le voir visuellement, plutôt que vous savez que les yeux c'est quand même plus précis que de faire les choses à l'oreille. Donc on se sert de ce qu'on a, et là en l'occurrence on a cette possibilité là dans Magix d'afficher les formes d'ondes. Donc on va l'utiliser à fond. Alors on va voir un petit peu la musique. Voilà. Alors on va pas faire durer les photos 3 plombes, hein. On va vraiment faire un diaporama. On va essayer de le rendre le plus dynamique, en tout cas le plus sympa possible. Voilà, alors ici il me semble qu'il y a une grosse caisse ici. Tac, vous voyez, on la voit un petit peu sur la forme d'onde, et on cale ça à notre grosse caisse. Voilà. Hop, on enchaîne avec une deuxième photo. Alors, hop, voilà, comme ça on voit, on a un petit visuel. Alors là, en plus, bon, vu que la musique est régulière, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se servir le rythme est très régulier, donc il n'y a aucun problème, on n'aura pas de souci. On va prendre exactement la même taille que là, et on va la disposer ici, tout simplement. Et vous allez voir que si on fait ça avec toutes nos photos, bah, ça sera calé dans le rythme, sans aucun problème. Alors il faudra peut-être recadrer un petit peu les choses à certains endroits, mais normalement, voilà. Alors regardez, on va déjà voir ce que ça donne avec nos 3 photos. Vous voyez, tout est calé. Donc c'est parfait. Donc on va en mettre 4, hein, on va pas faire trop. Voilà, c'est juste pour vous montrer, pour vous donner des bases. Voilà, donc on a nos 4 photos qui sont calées dans le tempo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Par quoi on va commencer? Ce que nous allons faire, c'est qu'on va d'abord commencer par faire un truc de base. On va faire des fondus. On va faire des fondus entre chaque photo. On va les fondre. Alors moi je suis pas trop fan normalement des fondus qui sont trop longs, mais
Bon, sur ce type de projet, ça peut se justifier. Voilà. On va quand même tester ça, on va voir si c'est pas trop relou. Bon, voilà, on va rester sur ça. Et on va faire pareil partout. Alors, vous voyez, je me cale sur le bit, je mets mon curseur ici, et j'essaie de mettre une distance qui soit égale des deux côtés. Voilà. Le curseur, c'est un petit peu la médiane entre les deux. Et on va jusqu'au bout. Tac. Alors ouais, ou alors on peut juste faire ça en fait. Voilà. Comme ça, on n'a pas une superposition bizarre qui se passe. Voilà. Ah oui, mais c'est vrai que Magix... Ah oui, alors ça, c'est un truc que je comprends pas. Vous voyez ? Normalement, la logique voudrait que celle qui est au-dessus se fonde progressivement et que du coup ce soit celle du dessous qui apparaisse progressivement. Or, celle qui est en dessous apparaît d'un seul coup. En fait, voilà, pour avoir l'effet qu'on aurait sur n'importe quel autre, enfin la plupart des autres logiciels de montage, il faut faire un petit peu l'inverse. Vous voyez ? C'est-à-dire que celle qui est en dessous est considérée un peu comme étant au-dessus. Et c'est bizarre, mais bon. Une fois qu'on le sait, c'est le principal. Et du coup, voilà. Donc là, hop, on fait notre dernière photo ici. Voilà, voilà, notre dernier fondu. Alors, voilà, on va faire ça, ouais. Voilà. Voilà. Hop. On a nos 4 photos qui s'enchaînent. Alors, on a un diaporama de base. Pas terrible. Voilà. Il n'y a rien qui se passe. Voilà, c'est un peu diaporama à la Windows. Donc on perd un petit peu l'intérêt de faire ça dans un logiciel de montage. Autant le faire ça dans Windows. Alors, du coup, ce que nous allons faire pour rajouter un petit peu de peps à tout ça, c'est qu'on va utiliser des images clés, des animations d'images clés. Alors, vous allez voir comment on va utiliser ça. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recadrer. Alors là, mes photos sont trop petites. Je sais pas pourquoi, j'étais un peu bête de télécharger des photos trop petites. Alors, je vais faire un truc qu'on a normalement pas le droit de faire, c'est de zoomer dans la photo, surtout si vous avez la possibilité de pas le faire. Normalement d'ailleurs ça se fait pas, hein, de toute façon. Normalement ça ne se fait pas, mais bon, voilà, là c'est juste pour l'exemple. Donc, on recadre pour que l'image prenne toute la place du cadre. Il faut qu'on soit à 118, donc on va poser un premier point clé. Le point clé c'est ici que ça se passe. Voilà. Donc là, on a mémorisé cette position. On a mémorisé cette position, on a mémorisé la taille, on a mémorisé le scale, enfin l'échelle du truc. Voilà, on a mémorisé tout ça. On va aller maintenant à la fin, et malheureusement, il y a ça qui s'affiche. Alors, on peut le muter, c'est-à-dire ne plus le voir. Et là, vu qu'on a fait un fondu, évidemment, quand on va à la fin, on voit plus rien non plus. On va se mettre un petit peu avant le fondu, comme ça on voit ce qu'on fait. On reclique sur notre photo. Et ce que nous allons faire là, c'est que nous allons zoomer à l'intérieur. Vous voyez, on a un petit peu zoomé. On va poser maintenant nos points clés à la fin du rush. Et qu'est-ce que ça donne ça? Vous voyez, petit mouvement vers l'avant comme ça. Qui est sympa. Ce qu'on peut faire aussi, c'est recadrer, en tout cas s'orienter un petit peu plus vers les yeux, par exemple. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va dire que... Alors vous voyez, ça m'a par contre le problème, le petit inconvénient, c'est qu'en fait, les points clés se font à chaque fois sur toutes les valeurs, à savoir les valeurs de position, les valeurs d'échelle, etc. Ça veut dire qu'on est obligé en fait à chaque fois de tout changer, parce que là vous voyez, si je fais ça et que je retourne en arrière, ça fait un petit mouvement bizarre, vous voyez, hop, comme ça. Donc en fait il faut tout faire au même endroit, on va bien se positionner voilà, sur nos points clés. On va refaire notre scale, on va recadrer au fur et à mesure, tac, tac, et on va tout remettre là-haut, comme ça on efface nos précédents points clés. Et là qu'est-ce qui se passe?
Hop, vous voyez, non seulement on s'avance, mais en plus on s'avance vers les yeux. Ce qui est quand même rigolo, ce qui est quand même sympa. Et on va faire la même chose maintenant pour la rotation. Parce que c'est bien de faire un petit mouvement comme ça, mais avec une petite rotation, ça rajoute un petit effet planant bien sympa. Alors, comment on va faire ça? Ben, pareil, vous vous mettez au début du rush, tac, ici, vous posez votre premier point clé, vous vous mettez vers ici pour avoir un visuel, et on va faire une... Alors vous voyez, vous pouvez faire des rotations sur plusieurs axes, sur celui-là, nous on va le faire sur celui-là, hop, et ça nous oblige à revenir dans nos positions, à recadrer ça pour éviter, vous voyez le petit truc noir ici qui est pas terrible. Voilà, et on repositionne nos points clés ici. Voilà, et là l'effet est un peu plus sympa. Vous voyez, hop. Maintenant, il ne reste plus qu'à répercuter ça sur toutes les photos. Vous allez faire ça sur chacune des photos. Alors après, vous pouvez innover, hein, vous pouvez faire des mouvements différents. Moi, ce que je vous conseille et ce que je vous recommande toujours, c'est de faire dans la subtilité. Ne faites pas des gros zooms énormes, surtout sur une musique comme celle-là qui est quand même assez détendue. Voilà, faites des trucs toujours un petit peu dans la subtilité. Et vous verrez, ça rendra un effet sympa. Alors vous voyez là, j'ai mis mon curseur ici et je vois pas la photo qui est là, c'est normal, je l'ai muté tout à l'heure. On la démute et on peut bosser. Alors, notre première position, quelle va-t-elle être? Je sais pas si ça se dit. Point clé. Premier point clé, on veut que ça commence, que la première position, on veut quand même cadrer sur lui et qu'on ait pas ces bandes noires sur les côtés. Donc on va faire ce qu'il faut. Alors là, voilà, hein, je vous répète que ça, il faut vraiment pas zoomer à fond comme ça dans des photos. L'idéal, c'est d'avoir des photos qui dépassent vraiment, enfin c'est ce qu'il faut de toute façon. Que vos photos dépassent complètement le cadre d'un cadre normal HD, si vous travaillez en HD. C'est-à-dire qu'un cadre HD, on est à 1920 par 1080 pixels, ben, votre photo doit être plus grande que ça, pour que justement vous puissiez zoomer sans que ça fasse des gros pixels énormes, bien moches. Voilà. Et c'est évidemment pas ce que je vous montre là, mais c'est ce qu'il faut faire. Et on va faire exactement la même chose, donc on va poser notre point clé final. Voilà. Avec notre petite rotation aussi. Hop, on va la faire dans l'autre sens cette fois. Je crois que, voilà, on avait fait dans l'autre sens, voilà, on va la faire comme ça, tu vois. Et voilà, et tous nos points clés sont là, vous voyez, et on les fout derrière, tout à la fin. Voilà. Vous avez vu? Voilà, un petit quelque chose. Ça fait son petit effet. Alors, autre chose que je vais vous montrer, c'est la différence entre l'interpolation linéaire et l'interpolation Bézier. Dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que n'importe quoi que vous fassiez, n'importe quel mouvement que vous voyez, commence toujours par une accélération et finit toujours par une décélération. Il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un objet qui part directement à 50 km/h par exemple, sans passer par 49, 48, 45, ainsi de suite. Voilà. Dès que quelque chose bouge, dès que quelque chose démarre, eh bien, il y a toujours une phase d'accélération et une phase de décélération. Dans Magix et dans beaucoup de logiciels, vous pouvez choisir de ne pas montrer cette accélération et cette décélération. Ça s'appelle un mouvement linéaire. Mais vous pouvez aussi choisir de resimuler un petit peu ces accélérations, ces décélérations, en tout cas de les répercuter sur d'autres types de mouvements, notamment sur les nôtres. On va pouvoir faire ça sur notre position, sur notre échelle, etc. Simplement en cliquant ici. Là par exemple vous avez un mouvement linéaire. Alors ça nous embête quand même ces fondus là. Je vais l'enlever juste pour vous montrer, voilà. Voilà, vous le voyez ici, c'est une droite que vous voyez ici, donc ça veut dire linéaire. Hop, voilà ce qui se passe.
Maintenant, si on veut qu'il y ait une petite accélération et une petite décélération, il suffit de cliquer ici. Voyez, et là tout d'un coup ça fait une courbe. Et vous allez voir le résultat. Hop, accélération et décélération. Accélération, décélération. Et moi j'aime bien, parce que ça rajoute, ça rend le truc un peu moins mécanique. Et du coup plus sympa. Donc on va faire ça sur toutes nos positions. Tous nos points clés, voilà. On continue sur nos deux autres photos. Alors, position, hop, on recadre, hop, on se focalise un peu plus sur son regard. Voilà, on met notre premier point clé, tac, on le pousse au début du rush pour qu'il arrive ici, et pas qu'il commence en plein milieu. On va un peu plus loin, on met notre position finale. Qu'est-ce qu'on aimerait voir dans les dernières images de l'animation? Bon, j'aimerais qu'on se focalise encore un peu plus sur ses yeux et qu'on fasse une rotation qui soit un peu plus sympa, un peu plus prononcée. Puisque là, le rush, enfin la photo s'y prête pas mal. Alors on a un petit souci, c'est qu'on sort encore du cadre, vous voyez, enfin... Mais bon, on est sur quelque chose de très sombre, donc on a peut-être une chance que ça se voit pas trop. On va quand même essayer de camoufler ça, voilà. Et on pousse tout ça à la fin, et on fait toujours notre petit système de courbe Bézier. Comme ça, on a notre accélération, notre décélération. Hop, vous voyez, tac. Pareil ici. On enchaîne. Comme ça, on pose notre premier point clé. Et vous avez vu qu'on n'a pas besoin de cliquer ici pour faire le deuxième point clé. Le simple fait de changer la valeur qui est ici va poser automatiquement le point clé final. Voilà, ce qu'on veut voir à la fin c'est ça. Et la rotation. Hop, hop, hop. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Alors pareil. Hop, on met tout en Bézier. Et voilà. Alors, je trouve que les mouvements sont presque trop exagérés. On peut faire encore plus subtil que ça, je pense. Voilà, il suffit après de modérer ces mouvements, vous voyez. Alors là, on va éviter de sauter au plafond comme ça. Tac. Voilà. Nous avons donc nos 4 photos. On va voir ce que tout ça, ça donne ensemble. Voilà. Voilà. C'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus l'extase, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter encore des petites choses. Et là, je vais vous donner une ressource que j'ai encore jamais partagée, ni sur mon blog, ni ailleurs. C'est vraiment mon petit secret, vous allez voir. Quand vous allez connaître ça, vous allez vous régaler après. Ce site-là, c'est un gars qui s'appelle Mitch Martinez, qui est un directeur de la photo, et qui met à disposition des rushs, et il vous les donne. C'est pas une blague, il vous les donne. En plus, c'est des rushs qui sont pris en 4K, c'est 4 fois plus grand que la HD. Ça veut dire que si vous faites des projets HD, vous avez une énorme marge de manœuvre avec ces rushs-là. Vous pouvez zoomer à l'intérieur comme vous voulez. Il y a vraiment pas mal de choses intéressantes à faire. Vous voyez, vous avez des plans aériens de New York. Alors, je sais pas si ça vous sera d'une grande utilité, mais en tout cas, ils sont là. Ils sont en 4K. Vous avez des flammes, alors pour ceux qui veulent s'amuser à faire des explosions, plutôt que de risquer de faire exploser la maison, voilà, vous avez des rushs qui sont faits pour ça, que vous pouvez réutiliser dans vos projets. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est des effets de particules. Des effets de particules, parce que ça rajoute un petit peu de vie dans vos photos. Ça aura un meilleur cachet à votre diaporama. Et vous voyez, il y a vraiment le choix. Donc pourquoi s'en priver? C'est vraiment en 4K. Vous pouvez les utiliser à la fois pour des projets personnels, commerciaux, et pour les projets commerciaux, par contre, il faudra juste demander l'autorisation, envoyer un petit mail pour prévenir, et peut-être rajouter le nom du gars en question dans le générique. Mais voyez, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, ça reste gratuit en plus, donc c'est vraiment top.
Moi j'ai utilisé celui-là parce qu'il y avait ce petit effet de flair qui m'intéressait. Le petit effet de flair, c'est l'effet lumineux que vous voyez en plus des particules. Donc j'ai déjà téléchargé mon Rush, il est ici, et on va voir tout de suite comment on va l'utiliser dans Magix. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai glissé ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, la logique de Magix c'est un peu bizarre, plutôt que de mettre ça par-dessus tout le monde, eh ben, il considère que c'est le Rush qui est en dessous, qui est au-dessus, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Voilà. Donc évidemment, apparaissait ça au milieu, ça aurait aucun sens. On va mettre ça, on le recadre comme il faut pour qu'il couvre tout l'écran, et on va utiliser l'effet chrominance. Alors l'effet chrominance, dans l'effet chrominance, alors c'est l'effet qui normalement pourrait vous permettre de virer des fonds verts, des fonds bleus, des choses comme ça, mais il y a aussi ce qui s'apparenterait à des modes de fusion, les modes de fusion qu'on peut retrouver notamment sur Premiere ou sur After Effects, qui s'appelle Mix. Alors il n'y en a qu'un seul pour le coup, qui s'appelle Mix, mais qui fait quand même, qui peut faire l'affaire sur ce diaporama. Alors là il est peut-être un peu exagéré, mais vous voyez déjà un petit peu l'effet que ça donne. Alors l'effet Mix, ce qu'il va faire, c'est qu'il va normalement multiplier tout ce qui est des hautes lumières, à la fois du rush qui est en dessous et du rush qui est au-dessus, ce qui va justement permettre de fondre les deux images ensemble d'une manière sympa, pour avoir cet effet là. Alors là en l'occurrence c'est un peu exagéré, on va baisser un peu l'effet en faisant niveau vidéo, pour que ça reste un peu plus subtil, un peu plus sympa. Et vous voyez, tout d'un coup, voilà, on a des petits effets de particules qui apparaissent sur notre vidéo. Sur notre diaporama. Vous voyez, sur un rush en noir et blanc comme ça passe vraiment nickel. Hop. Vraiment sympa. Voilà comment on peut facilement et en quelques minutes faire passer un simple diaporama au niveau un peu au-dessus. Vous voyez, il n'y a pas suffi de grand chose, mais voilà, il faut le savoir, il faut connaître un petit peu les petites ressources qu'on peut avoir à sa disposition. Et en plus, on va pas s'arrêter là, on va rajouter encore un petit effet qu'on va bricoler hein, pour le coup. On va d'abord le tester sur ce premier rush, cette première photo. On va aller dans l'effet luminosité. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est rajouter un petit tremblement, enfin pas un tremblement, une petite vibration lumineuse, comme, un peu comme si tout était éclairé à la bougie. Donc un petit peu d'aléatoire comme ça, vous allez voir, ça va encore rajouter son petit truc. Alors déjà juste pour vous montrer un peu, vous voyez, on va faire un petit truc un peu comme ça. Alors là on le fait en live, mais et de manière un peu exagérée, mais on va essayer de peaufiner ça un peu comme ça. On va voir ce qui marche le mieux. Alors là, ça veut dire que c'est la luminosité dans les couleurs sombres qui va bouger, vous voyez, puisque le reste de l'image reste à peu près identique. On n'a que les parties foncées qui se mettent à scintiller. Alors on va remettre ça à 0. Là, on a évidemment toutes les moyennes lumières. Donc on va remettre ça à 0. Et je pense qu'on va plutôt utiliser les aigus. Ou les low lights. Voilà. Et vous voyez, on a un effet qui est sympa. Alors pour animer cet effet, même principe, vous allez voir, c'est juste une histoire de points clés, encore une fois. Quand vous avez compris le principe des points clés, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. C'est un petit peu la base de beaucoup de choses en compositing, en motion design, en plein de choses. Donc vous posez votre premier point clé, et à chaque fois on va s'avancer de quelques images comme ça, et on va faire varier ce truc là, ce curseur là. Alors, je vois pas mes points clés, c'est normal, ils sont en bas. On va le faire varier de manière assez sensible, on va pas non plus faire des trucs énormes. Je vous ai dit, c'est toujours la subtilité qui marche le mieux. Hop, allez, on continue.
Essayez d'être le plus irrégulier possible. L'idée c'est que ce soit aléatoire et pas que ça soit... Et si c'est trop mécanique, après, on perd justement tout l'effet qu'on voulait donner au truc. Hop, voilà. Voilà. Hop. Voilà, voilà, on a fini, on va voir ce que ça donne tout de suite avec cette première photo. Vous voyez, des petites variations comme ça lumineuses qui ajoutent un peu de vie dans notre diaporama. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce travail là, on va récupérer tout ce qu'on vient de faire ici. Bon, on va être obligé de se les taper une par une. Alors, tac, tac, tac. Alors, vous cliquez sur Shift et sur chacun des points avant de faire un CTRL-C. Alors, CTRL-C, tac, et on va faire ça, on va répercuter ça sur notre deuxième photo. Alors là j'ai sélectionné la deuxième photo, c'est normal qu'elle apparaisse pas hein, puisqu'il y a un fondu entre temps. Luminosité, vous posez votre premier point clé, vous cliquez sur celui-là, sur luminosité et vous faites un CTRL-V. Et là t'as tout qui s'affiche, c'est magique. Et donc on a notre effet qui se fait aussi ici. Alors là en l'occurrence c'est peut-être pas le meilleur rush ou l'effet le plus sympa. Peut-être pas sur cette photo que ça sera le plus rigolo. On va au début du troisième rush, on fait exactement la même opération, à savoir luminosité, point clé. Alors, hop, bougez un peu ici, comme ça vous le faites apparaître ici, luminosité, vous voyez. Point clé, et là, CTRL-V. Et pareil sur notre truc. Alors, on va voir ce que ça donne, parce que je pense que ça peut donner un effet plus sympa, voilà. Vous voyez, sur un effet, sur une photo en noir et blanc, l'effet est quand même beaucoup plus cool. Et on fait la même chose sur notre quatrième photo. Alors, luminosité, on bouge un petit peu pour activer l'effet ici, et non, toujours pas, putain mais... Ah voilà. Vous cliquez sur luminosité en bas, et vous posez, vous collez vos points clés. Et voilà, le résultat. Voilà, donc là vous pouvez imaginer avec cette même méthode, avec ces mêmes petites astuces, vous pouvez imaginer faire des diaporamas sympas, que ce soit pour vos familles ou d'autres diaporamas, des souvenirs, des choses comme ça. Donc c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, pouce en l'air, ça fera toujours plaisir. Pouce en bas si vous n'avez pas du tout aimé, vous pouvez aussi partager. Et vous pouvez surtout faire un petit tour aussi sur mon site gaoprod.com où je continue de vous donner des petites astuces, des petits conseils un petit peu comme cela pour vous aider à vous perfectionner en vidéo très facilement, toujours très simplement, et en donnant toujours plus d'effets à vos vidéos. N'oubliez pas non plus que vous pouvez encore gagner votre licence Magix, donc le logiciel qui a été utilisé pour ce tuto. Vous pouvez donc faire partie des 3 heureux gagnants de ce logiciel. Il suffit de vous inscrire sur le formulaire qui est prévu à cet effet. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.